Alors les lettres de cinéaste, lettres d'un cinéaste, c'est un programme qui appartenait à l'émission Cinéma Cinéma, une émission qui a été diffusée entre 1982 et 1991 sur Antenne 2. Une émission qui parlait du cinéma à partir du cinéma, en faisant de la mise en scène, avec des reportages sur des cinéastes, des making-of, des entretiens, etc. Mais avec du style, avec voilà, un vrai esprit de mise en scène. Et dans cette émission, ils avaient un petit encart où ils ont commandé, c'était une sorte de collection, ils commandaient à des cinéastes admirés, aimés, des lettres, c'est-à-dire des ciné-lettres en fait, des lettres filmées dans un format de 10 minutes. Et il y a une quinzaine de films qui ont été réalisés dans ce cadre-là, où les cinéastes avaient grosso modo carte blanche, il s'agissait simplement d'envoyer une lettre à l'émission. C'était des encarts qui laissaient la parole aux cinéastes dans un esprit qui a longtemps été celui de la télévision. Aujourd'hui, on n'en a plus forcément conscience, mais à l'époque, la télévision, depuis l'ORTF jusqu'à ce qu'avait été le service de recherche de l'INA, etc., commandait très souvent à des cinéastes des programmes, que ce soit des collections ou des fictions, etc. Les cinéastes étaient au début de la télévision on va dire fin des années 70, début des années 80, étaient vraiment les bienvenus. D'abord, ils donnent des nouvelles des cinéastes. Il s'agit de donner des nouvelles, c'est-à-dire pour ceux qui les réalisent, de dire où est-ce qu'on en est dans sa vie, dans son art, etc. Il y a une façon de se confier, de dire où on en est, mais aussi de faire le bilan, de montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que le cinéma en cette période assez particulière où on est au début des années 80 jusqu'à la charnière des années 90. Il se raconte aussi, la lettre est une sorte de commentaire intime, invite à la confession. Il y a quelque chose d'une grande proximité quand on écrit une lettre. On ne s'adresse pas au public, mais à une personne. La lettre est adressée, donc on parle à une personne, on se confie plus facilement. Donc c'est une forme transitoire, c'est vraiment un entre-deux, ce n'est pas complètement abouti. Il y a une forme d'inachèvement, mais cet inachèvement est créatif, c'est-à-dire qu'il permet d'être beaucoup plus libre que dans un film scénarisé ou dans une production classique. C'est vrai qu'elles sont à la fois très différentes parce que chaque cinéaste a sa personnalité, a son style, a ce qui le préoccupe. Et entre la lettre, en effet, d'un Jean-Claude Brissot, d'un Alain Cavalier, d'un Jean-Pierre Mocky ou d'un Wim Wenders, ça ne va pas être du tout la même chose, ça ne va pas être la même expérience, ni le même style. Mais en même temps, elles ont quelque chose en commun, c'est-à-dire d'être tournées vers les outils des cinéastes en eux-mêmes, vers le quotidien des cinéastes, vers cette période justement entre deux films qu'ils traversent. Elles ont autre chose en commun aussi, c'est une forme de sentiment mélancolique. Ça, c'est vraiment la base continue des lettres d'un cinéaste, qui a le sentiment très partagé dans toutes ses lettres et qui crée un petit peu le thème commun de cet ensemble, que le cinéma pourrait être en train de disparaître, pourrait être en train de mourir. Toutes ces lettres parlent d'une mort possible du cinéma que les années 80 ont en grande partie incarné. Pour moi, les projeter maintenant, déjà, c'est découvrir des parties assez obscures de la filmographie de tous ces cinéastes. C'est-à-dire, c'est quand même des courts-métrages qui ont été assez peu montrés. Et on découvre aussi, on redécouvre certains films peu connus, en tout cas certaines zones assez peu visitées de ces filmographies. C'est aussi une façon de dire, ça a été possible à la télévision. Il y avait une ambition esthétique, comme ça, au programme de télévision, qu'on a peut-être un petit peu plus de mal à retrouver aujourd'hui. Et puis plus généralement, c'est aussi pour encourager et en tout cas défendre cette forme libre. Le fait que les lettres, justement, au-delà du jeu épistolaire,
n'ont pas vraiment de code. On peut faire tout ce qu'on veut dans une lettre et la quinzaine de cinéastes qui s'y est prêté dans cette collection ne s'en est pas privé. Voilà, il y a une forme d'immédiateté que je trouve voilà, très intéressante aujourd'hui et surtout à montrer peut-être à des jeunes cinéphiles ou des aspirants cinéastes pour montrer que on peut tourner tout de suite. Voilà, il ne s'agit de pas grand-chose, ça peut donner des très beaux films.